Salnave, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je sais que le planning est très chargé pour cette. C'est normal. C'est normal, vous êtes normal. présidente. Alors, vous savourez très certainement cette édition de la Foire du Livre. Vous l'avez un petit peu conçue. Oui, enfin, ce qui est merveilleux dans ce dispositif, c'est que le président ou la présidente est invité à donner sa marque, à avoir une idée, si possible. Et l'idée que j'avais, et elle m'est venue d'ailleurs d'un lycée de Turquie, un lycée d'Ankara, qui tous les jours, à midi, fait une pause. Depuis 15 ans, on fait une pause. Tout le monde prend un livre, et tout le monde dans le lycée, les élèves, les professeurs, les techniciens, les jardiniers, à la cuisine, partout. On prend un bouquin, et pendant 10 minutes, on se calme un peu, et on lit. Et ça marche très bien. Les élèves sont très calmes après cela, et tout le monde est très heureux. Donc j'ai proposé cette idée qui a été accueillie par la municipalité, par les organisateurs, et on l'a fait hier à 16h. Tout le monde sait que la lecture, c'est forcément fondamental si on veut s'accomplir en tant qu'être humain. La lecture, c'est fondamental à tout niveau, et je dirais même sur le plan physique. Parce que vous savez, on dit les enfants aujourd'hui sont très excités par plein de choses. Mais nous aussi, on est un peu excités. Oui. On bouge, il y a du bruit, on fait 36 choses à la fois, on regarde ses mails, on écoute la télévision. De temps en temps, il faut calmer un peu le jeu. Et la lecture sert à ça. Pendant qu'on lit, on est immobile, on respire plus calmement et on entre dans un autre monde. On échappe un petit peu à la pression. Rien que ça, c'est énorme. Comment vous avez marqué votre empreinte dans ce festival? Par cette idée qu'il faut que la lecture soit beaucoup plus qu'un fil rouge. Je voudrais qu'on considère que la lecture, si j'ose dire, c'est quelque chose qu'il faut inoculer à tout le monde. C'est le contraire d'une campagne de vaccination pour éradiquer une maladie. Moi, c'est le contraire. C'est pour installer une contagion. Il faut que la lecture soit contagieuse. Qu'est-ce que j'entends par contagion? Ça veut dire qu'on montre soi-même, en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'adulte, on montre que le livre vous fait du bien, qu'on en a besoin, et installer cette contagion. Et vous savez, ça marche. Moi, il m'arrive de rencontrer des étudiants que j'ai eus il y a 15 ou 20 ans qui me disent « Ah, vous aviez parlé de tel livre avec enthousiasme, il m'est resté, je l'ai offert assez souvent. » Il me dit « Ah oui, quand j'ai rencontré une telle, d'ailleurs, vous la voici, c'est ma femme, eh ben, c'est le premier livre que je lui ai offert. » Quel plaisir. Moi, je suis ravie. Quel plaisir. Ça, c'est la contagion du livre. Alors, il y a eu pas mal de rencontres entre auteurs et public depuis hier. Ça s'est passé comment? Alors, les rencontres, il y en a eu plusieurs. D'abord dans le train, avec les attachés de presse, tous les gens qui font partie de la grande chaîne du livre. Et on va les voir, on se promène tout le temps dans le train. Ensuite, l'après-midi, très tôt, le public est venu dès 15h hier. Donc on fait une tournée, j'ai recommencé ce matin, je vais de stand en stand, rencontrer les auteurs, demander aux lecteurs s'ils sont contents de l'auteur, et à l'auteur s'il est content de ses lecteurs. Voilà une présidente très active pour cette foire du livre de Brive. Alors j'ai remarqué, peut-être c'est une erreur de ma part, qu'il y avait beaucoup de femmes auteurs. Il est clair que c'est un argument contre la lecture de beaucoup de collégiens. Quand je viens dans des collèges, les garçons me disent « Oui, mais madame, c'est les filles qui lisent. C'est pas une activité de garçons. » Alors je leur dis « Ah bon, pourquoi ?» Ils me disent « C'est parce qu'on a les deux moitiés du cerveau qui fonctionnent autrement que les filles. » Ah bon, je dis « Tiens, c'est nouveau ça. » Mais ils ont le sentiment que lire, ça serait un petit peu les déviriliser. Alors comme ils ont beaucoup de professeurs femmes, il y a beaucoup d'auteurs femmes, etc., il faut qu'on leur montre que entre un auteur femme et un auteur homme, il n'y a pas une grande différence. Non, c'est la lecture. On est tout court des auteurs. Voilà pourquoi, personnellement, je ne veux pas être appelée écrivaine. Je suis un écrivain, une écrivaine. Pourquoi? Je suis un écrivain. Et vous êtes une académicienne ou un académicien? C'est un peu différent. Comme on veut. Comme on veut. Merci Danielle Salnave. C'est moi qui vous remercie. On va vous laisser continuer cette belle foire du livre de Brive. Et merci de m'avoir aidé à diffuser cette heureuse contagion. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je tiens à remercier, puisque nous allons quitter la foire du livre de Brive, remercier à toute l'équipe de France Bleu Limousin, ainsi que tous les garçons de l'équipe de Corrèze Télévision. Je vous rappelle, Corrèze Télévision, vous pouvez retrouver tous les interviews des deux émissions de France Bleu Limousin sur le site corrèzetélévision.fr. Merci à tous. Merci à vous, Philippe.